Eh bien les amis, c'est Lumas. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic sur TLC 2018 où nous allons, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans le storybook, pas depuis le début, hein, vous inquiétez pas, donc pour un peu vous résumer les rivalités de la carte. Et donc voilà, vous pourrez donc faire vos pronostics pour cette carte de TLC 2018, il y a 10 matchs. Il va falloir donc mettre ça dans les commentaires. Je vais laisser la liste des matchs dans la description. Vous avez qu'à copier-coller. Vous mettez ça, vous collez dans les commentaires et vous répondez. Voilà. Donc il y a la liste des matchs et peut-être deux trois autres questions comme ça bonus. Et donc chaque bonne réponse, vous aurez un point. Et je rappelle que si vous gagnez, si vous êtes le gagnant de cette pronostic, vous aurez une petite pub pour votre chaîne, Twitter, machin. J'ai expliqué comment je fonctionnais pour ça. Et du coup, voilà. Ça, et puis aussi, oui, plus tard, celui-là qui a le plus de points, qui a atteint un certain nombre de points, pourra gagner un petit cadeau. Et donc, voilà, tout simplement. Ça, c'est pour plus tard. Donc, c'est parti pour TLC 2018. Et donc, c'est parti pour le premier pronostic. Ronda Rousey, la championne d'Euro, va affronter Bayley, qui a gagné sa place en restant la dernière survivante à Survivor Series. Donc elle a gagné sa place comme ça, donc voilà, tout simplement. Et Ronda Rousey, elle a défendu son titre contre Sasha Banks. Sasha Banks qui l'avait tapé à Survivor Series et qui il a un peu, ils se sont un peu tapés dessus durant ces deux trois derniers Raw, donc voilà. Et il faut savoir aussi que Ronda Rousey a tapé Bayley, mais elle voulait pas trop la taper. Elle était un peu, voilà, elle avait regretté son geste. Et puis Bayley, lui a porté son finisher la semaine d'après. Donc voilà, c'est un peu une histoire un peu où l'incompréhension règne entre les deux. Voilà, c'est un combat une haine entre Bayley et Ronda Rousey qui, voilà, il y a pas, ils ont pas parlé ensemble et tout. Donc, du coup, ils savent pas régler leurs problèmes. Du coup, voilà, c'est un peu à cause de tout ça de Sasha Banks. Bayley et Ronda Rousey sont un peu, voilà, ils sont un peu manipulés, on va dire, par Sasha Banks, sans se rendre compte. Donc, faites vos pronostics pour ce match. C'est un match simple, pas de stipulation, à part que le titre des Women's d'Euro est en jeu. Je rappelle que Ronda Rousey est championne depuis SummerSlam 2018, après avoir squashé Alexa Bliss. Et donc, le prochain match opposera Becky Lynch, la championne de SmackDown, à Sonya Deville, et sa petite copine Monday Rose. Donc, c'est pas un match handicap, hein, c'est un triple menace. Sonya Deville et Mandy Rose ont été ajoutés par Page, ils se sont pas qualifiés pour, voilà. Donc ils ont le soutien de leur copine, qui est manager général de SmackDown, je rappelle Page, et Becky Lynch qui a gagné le titre lors d'une Battle Royale, puisque Charlotte est blessée, je vous rappelle, pour 6 mois. Donc voilà. Donc à part ça, que dire, que Becky Lynch est un peu en guerre avec Paige depuis que celle-ci a appris que c'est Becky qui l'avait agressée lors d'un SmackDown. Donc elle l'a appris à SmackDown 1000, et à SmackDown 1000, elle a dit hop 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 hop, ouais, non 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 non, tu gagnes pas le titre Becky Lynch, parce que Becky Lynch avait battu Charlotte clean, et Paige est arrivée, elle a dit non non non, tu l'as pas gagné, c'est annulé. Et puis on passait au tabac et Charlotte a aidé Becky Lynch. Ils ont fini en équipe dans le match 4 contre 4 sur Series pour les Women's, et voilà. Donc voilà, c'est tout simple, et c'est pour le titre des Women's. C'est dans un ladder match, donc faites vos preuves. Alors Finn Balor contre Bray Wyatt. Alors ce match, c'est un match très important puisque le gagnant sera le challenger numéro 1 pour le titre universal, qui n'est pas défendu ce soir à TLC. Pourquoi Finn Balor? Finn Balor, pourquoi il est là? Eh ben parce que ils ont gagné un point lors des Survivor Series, lui et The Club, le reste du club quoi, Anderson et Gallows. Et Batista a voulu récompenser les personnes qui ont fait gagner des points à Raw. Et du coup, Finn Balor a eu cette chance-là. Donc il a directement été mis pour ce match, tandis que Gallows et Anderson ont eu une chance d'être challenger au titre par équipe. Finn Balor, lui, est dans ce match, du coup, pour cette raison, et Bray Wyatt, il a battu Kevin Owens, dans un match où Kevin Owens avait un peu triché, il avait triché, il avait mis ses pieds sur la deuxième corde,
pour essayer de faire tomber sur Bray Wyatt, mais Finn Balor l'a empêché et après Bray Wyatt a fait son sister Abigail et il a gagné le match. Du coup, nous aurons Finn Balor contre Bray Wyatt dans un match simple. Hein, du coup, c'est un match simple. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons bien évidemment les titres par équipe d'Euro qui seront défendus dans un TLC match. Trois équipes vont essayer de décrocher les ceintures. Nous avons d'abord, bien évidemment, les champions American Alpha qui sont champions depuis Hell in a Cell. Je rappelle, Jason Jordan a abusé de ses pouvoirs de manager général par intérim et s'est donné un match avec Chad Gable pour les titres par équipe, alors que les champions avaient déjà avait déjà eu un match, hein, parce que je rappelle d'abord c'était Revival contre c'était contre qui je sais plus du tout. Oh putain, j'ai un sacré contre Author of Pain, oui, Author of Pain et ils ont perdu Revival malgré le beau petit match et après ça American Alpha est venu et s'est battu contre Author of Pain, mais ils étaient voilà, ils avaient bien ramassé quand même et du coup ils ont gagné les titres comme ça. Et depuis, ils ont défendu leur titre et voilà, ils ont perdu peut-être une fois contre Ascension. C'était voilà, c'était historique. Première victoire d'Ascension depuis 1000 ans. Bref, voilà, grosso modo. Donc, Luke Gallows et Carl Anderson, comme expliqué avec Finn Balor, ils ont gagné leur place grâce à leur victoire en Survivor Series. Et ils ont été, non, ils ont pas été champions encore. Bon, dans Storybook, ils ont pas encore gagné de ceinture. Et Rhino et Rob Van Dam, qui est la team hardcore, team inventée par moi-même. Hein. Déjà, elle sait bon pourquoi ils sont ensemble. Déjà, Rhino, il en avait un peu marre d'Hitsetter, de perdre et tout à cause de lui. Enfin, c'est pas vraiment tout le temps à cause de lui, c'est juste que Rhino, il met toute la faute sur Hitsletter. Hein. Et ensuite, il a choisi Rob Van Dam, qui était aussi à la ECW comme lui. Du coup, ils se sont alliés et depuis vers SmackDown 1000, ils se sont alliés comme ça, l'euro d'après. Et du coup, voilà, donc ce sera un TLC et on verra qui va décrocher les ceintures. Nous avons aussi la Sanity qui va affronter The Bar pour les titres par équipe de SmackDown dans un match sans disqualification. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas un tornado, hein, c'est vraiment un tag team. Et du coup, la Sanity, pourquoi ils sont là? Pourquoi c'est les Challengers? Tout simplement, ils ont battu le New Day pour avoir ces places. Et aussi, ils ont un peu écarté Author of Pain et Revival de- des titres parce qu'ils les ont attaqués en backstage. Donc voilà, donc grosso modo, sinon Sanity n'a pas fait grand chose depuis. Ils ont perdu à Survivor Series à cause d'un roll-up. Et à SmackDown 1000, Eric Young s'est pris-inspire de Edge. Et depuis, Eric Young a juré qu'il allait se venger de toutes les équipes de la WWE. Et The Bar, eux, ils sont champions depuis Hell in a Cell après avoir battu les Bludgeon Brothers dans un match triple menace, dans un Hell in a Cell. Et du coup, voilà, ils ont conservé tout, ils n'ont pas perdu de match, je crois, depuis. Donc voilà. Nous avons ensuite le premier Money in the Bank, qui est celui des Women, hein, parce que je rappelle, oui, il est annoncé par Batista qu'il y aura deux Money in the Bank en jeu lors de TLC. Du coup, nous avons trois qualifiés d'Euro et trois qualifiés de SmackDown. Du côté de Raw, Shayna Baszler, Nia Jax et Ruby Riott, et du côté de SmackDown, Asuka, Billie Kay et Naomi. Et du coup, elles se sont toutes qualifiées, mais je sais plus exactement qui elles ont battu, etc. Donc ça, désolé pour ça. Donc voilà, elles se sont qualifiées pour le Money in the Bank, le deuxième de cette année, parce que pourquoi tout simplement, j'aimais pas les possesseurs j'aimais pas le booking de la WWE, de mettre la mallette à Alexa Bliss et Braun Strowman. Du coup, vu que j'ai repris ça seulement à SummerSlam, cette série, du coup, je rectifie les trucs et je vais donner des valises à d'autres personnes qui en ont peut-être plus besoin. Donc voilà. Du coup, voilà, faites vos pronos, qui va décrocher la mallette, tout simplement. Faut savoir que Shayna Baszler a fait ses débuts à Survivor Series en blessant Charlotte, je rappelle. Et aussi en manipulant un peu Ronda Rousey, mais elle fait copine avec Ronda Rousey. Ronda Rousey. Nia Jax qui en veut à Ronda Rousey de l'avoir battue depuis voilà. Elle essaie elle a toujours pas eu sa revanche pour le titre des Women's.
Elle en a eu un au tout début de Storybook, mais depuis elle l'a encore attaqué Ronda Rousey, mais elle a toujours pas eu sa revanche. Ruby Riott, qui est la chef du Riot Squad, bah, qui n'a pas eu trop de chance ces derniers temps, elle s'est juste alliée un peu avec Baron Corbin, on n'a pas eu de suite à ça, donc il faudra un peu attendre. Asuka, qui, bah, aussi, elle a eu beaucoup de chance pour de se qualifier à des titres et tout, mais elle les a ratés. Là, elle a réussi enfin à se qualifier à Money in the Bank. C'est peut-être ça, enfin sa chance. Billie Kay, qui est sans sa copine, hein, qui n'a pas pu être qualifiée, elle a perdu contre Asuka justement. Et Naomi, qui a battu Tamina. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Naomi. Et on enchaîne tout de suite avec le Money in the Bank bah, des hommes. Hein. Donc voilà, donc c'est pareil que pour Raw. Hein. Donc voilà, c'est annoncé par Batista ce Money in the Bank. 3 à Raw, 3 à SmackDown. Donc à Raw, c'est qui? C'est Bobby Roode, Drew McIntyre et Elias. Et du côté de SmackDown, R-Truth, Shelton Benjamin et Shinsuke Nakamura. Alors dedans, on a deux champions. On a Drew McIntyre, le champion intercontinental, depuis LMSL, je crois, et Shinsuke Nakamura, champion depuis, bah, il avait perdu son titre pendant une semaine face à Shelton, mais il a vite récupéré, du coup, bah, voilà. Du coup, petit récap de ce qu'ils ont fait, ben R-Truth, bah, il a rien fait, il s'est juste qualifié contre le Miz, il a battu le Miz grâce à Dan Bryan lors du dernier SmackDown. Donc voilà, Drew McIntyre a battu son ancien allié Dolph Ziggler. Bobby Roode, lui, avait battu Jinder Mahal, voilà. Et Elias a battu Apollo Crews à cause d'une distraction de Drew McIntyre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apollo Crews avait une chance pour le titre intercontinental, bah, parce que tout simplement, il a battu quand même Dolph Ziggler, etc. Donc voilà, il avait un beau ratio, hein, voilà. Et Drew McIntyre l'a pas répondu jusqu'à ce jour de qualification où il a répondu, il, a, il lui a causé la défaite et il lui a répondu qu'il n'acceptait pas son challenge pour le titre intercontinental. Voilà. Et Shelton Benjamin qui a battu, il avait battu qui? Il avait battu Ty Dillinger, ouais, c'est vrai, clean, tout à fait clean. Et Shinsuke Nakamura qui a battu quelqu'un, je ne sais plus qui. Donc voilà plus ou moins le parcours. Qu'est-ce qu'ils ont fait quelque chose de LA, c'est tout. Ouais, il était chef de l'équipe de Battle Royale du côté de Raw pour Survivor Series. Shelton a su battre Shinsuke Nakamura, il a récupéré le titre pour une semaine seulement. C'était à SmackDown 1000 hein, qu'il l'avait battu suite à un tournoi, je rappelle. Mais Nakamura l'a repris en deux. Et Bobby Roode, bah Bobby Roode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, hein, rien d'extraordinaire. Donc bon, voilà. Donc qui va décrocher la mallette? On verra bien. Nous avons un match très important, les amis. C'est le match, un match TLC. Hein. Bon, c'est marqué ladder, mais c'est un match TLC entre Jeff Hardy, Rey Mysterio, Randy Orton, Andrade Cien Almas et le champion de la WWE, Samoa Joe. Donc voilà, ça va être un match très très serré quand même, puisqu'il y a 5 grands compétiteurs. Donc je rappelle les faits. Alors commençons bah, dans l'ordre. Hein, Jeff Hardy qui il a rien fait Jeff Hardy dans Storybook. Il a essayé d'avoir il a essayé de battre Samoa Joe hein, pour le titre de la WWE, mais il a raté à Survivor Series malheureusement. Bah, c'est à part ça, il a pas, voilà, il a pas eu de gros moments. Il a aussi quand même, il s'est qualifié pour affronter Samoa Joe en battant Randy Orton à SmackDown 1000 dans un très beau match. Rey Mysterio, lui, il a fait ses retours à SmackDown 1000 et il a fait ses retours en faisant un roll-up sur Andrade Cien Almas en 3 secondes et bah, il a gagné direct en fait. Donc Almas était quand même un peu humilié, un peu beaucoup même parce que voilà, il a rien fait. Donc il en veut à Rey Mysterio pour ça. Du coup, bah il a fait lui aussi un roll-up, mais à Survivor Series. Donc Rey Mysterio était le premier éliminé en 2-3 secondes. Du coup voilà. Randy Orton, lui, qui est en train de terrasser tout le roster, bah voilà, il terrasse tout le monde, mais ne gagne pas grand chose, à part la Battle Royale de SmackDown versus Raw à Survivor Series. Et Samoa Joe, champion de la WWE depuis SummerSlam, après avoir battu Edge Styles. Donc il a vaincu quand même Jeff Hardy, Edge Styles et encore quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Donc voilà. Et pourquoi ces 4 qualifiés? Bah, tout simplement, déjà, non c'était qui? C'était Orton et Almas ont été qualifiés d'office, puisque Orton a gagné, Page a voulu récompenser les personnes qui ont
remporté des points pour SmackDown à Survivor Series et Orton avait gagné la Battle Royale. Et Andrade Cien Almas avait quand même été le dernier survivant de la team Miz, team Bryan, même si ça comptait pas pour des points. Elle a quand même voulu leur récompenser pour sa performance. Et du coup, voilà pourquoi ils sont là. Rey Mysterio, lui, il avait battu Daniel Bryan suite à l'intervention du Miz encore. Du coup, voilà, Rey Mysterio a gagné comme ça. Et Jeff Hardy, qui a été qualifié d'office, comme ça, il a rien dû faire. Pourquoi? Parce que normalement, le Miz devait avoir une chance pour se qualifier pour ce match, mais vu qu'il était intervenu en faveur de Rey Mysterio, qui n'a rien demandé, hein, voilà, et qui a coûté le match à Dan Bryan, eh ben Paige l'a puni et du coup elle a mis Jeff Hardy directement. Du coup, voilà, Miz a été écarté de ce match. Du coup, voilà pourquoi il y a ce match. Il s'est pas passé grand chose à SmackDown entre eux, à part une bagarre générale dans le parking. Donc voilà, tout simplement. Alors certains vont se demander, mais pourquoi il y a ce match, ceux qui ont pas suivi, c'est quoi ce délire? Bah tout simplement, je vous rappelle les faits les amis, Roman Reigns a fait un heel turn lors des Survivor Series, donc il s'est rallié avec Paul Heyman, voilà, ils ont trahi, ils ont berné, ils ont fait tout à Braun Strowman, qui a perdu son titre à Survivor Series, et Roman Reigns a fait vraiment un heel turn, donc il l'a tabassé et tout. Roman Reigns a fait un speech le lendemain à Raw, un speech assez réel, assez voilà, il a parlé sincèrement de tout ce que nous on pense, il l'a dit. Tout ce qu'on pensait de lui, il l'a dit et il a dit qu'il allait continuer à faire tout ce qu'on n'aime pas chez lui, voilà, pour bien nous enculer. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé ici après, c'est que Roman Reigns, non, c'était Seth Rollins on allait avoir un main event entre Seth Rollins et Roman Reigns à Raw. Et Braun Strowman est venu. Voilà, il s'est vengé, il est venu, il s'est fait trahir comme une merde, il s'est fait taper comme une merde, il n'a rien fait. Donc du coup voilà, donc il est venu attaquer Roman Reigns et Seth Rollins. Et du coup, ben Seth Rollins et Roman Reigns se sont alliés pour taper Braun Strowman. Dean Ambrose est venu lui aussi, qui était aux côtés de Seth Rollins en manager. Donc ils se sont mis à trois, ils ont porté des triple powerbomb et tout ça. Mais la Wyatt Family est arrivée et voilà, Wyatt Family est arrivée et Braun Strowman s'est remis avec ses anciens coéquipiers, sa famille, bien que je précise quand même qu'ils n'ont pas la même gimmick qu'avant, aucun. Hein. Donc ils ont tous leur gimmick actuel. Blood and Blooders, Braun Strowman le monstre solo qui défonce tout le monde mais qui a quand même un cœur. Et Bray Wyatt qui est gentil, bon, c'est pas trop un peu fou, voilà. Mais il est quand même gentil, voilà, on l'aime bien. Tout ça, ouais. Et du coup, voilà, ils se sont alliés et voilà pourquoi ils affrontent le Shield et c'est Batista qui a annoncé ce match, cet affrontement. Il faut savoir aussi que Roman Reigns va devoir défendre son titre universal le lendemain au show spécial Semi Awards contre le vainqueur de ce soir entre soit Finn Balor, soit Bray Wyatt. Donc voilà tout simplement ce qui s'est passé. Ils se sont battus, ils se sont clashés, tout ça, et puis voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Shield ont attaqué AJ Styles lors de SmackDown, alors que celui-ci mettait sa carrière en jeu contre le titre de Samoa Joe, et ils ont attaqué en plein match. Et ils ont porté une triple powerbomb sur la table des commentateurs et ont tabassé à mort et tout. Donc, et pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, Dean Ambrose a dit que en gros, grosso modo, c'est parce qu'il se vengeait de la victoire de AJ Styles qui avait battu Seth Rollins en série pour la place du meilleur catcheur de 2018. Donc, grosso modo, c'est pour ça, donc faut pas chercher plus loin. Donc voilà. Donc nous avons ensuite, c'est pas forcément le main event, hein, donc c'est le dernier match qu'on va parler ici, mais je vous rappelle que tout est aléatoire, hein, la carte, tout sera aléatoire, c'est pas l'ordre des matchs ici. D'ailleurs, vous aurez des questions sur ça, des questions bonus. Donc, Undertaker, Kane, Matt Hardy dans le coin derrière, contre Daniel Bryan et John Cena. Donc, pourquoi ce match? Alors, cette rivalité date quand même depuis Hell in a Cell, entre John Cena et Undertaker et Kane, Matt Hardy, tout ça. Je vous rappelle tout, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc, John Cena faisait un speech, hein, il parlait et tout. Non, c'est Matt Hardy qui parlait, il disait qu'il allait arrêter de catcher et tout ça.
Il a appelé John Cena est venu et il a tendu un piège à John Cena. La cage est redescendue, et les lumières se sont éteintes et Taker a porté son Tombstone Pile Driver sous les rires de Matt Hardy qui apparemment contrôle Undertaker avec l'urne magique, hein, qui l'a volé, on ne sait pas où. Et depuis, John Cena essaye de sauver l'Undertaker en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Series, la carrière du Taker était en jeu. John Cena allait faire le tombé final, mais a eu pitié, on va dire, il n'avait pas envie de faire le tombé sur Taker et mettre un terme à sa carrière. Même si lui-même disait que peut-être ça aurait aidé Taker à s'éloigner de Matt Hardy pour qu'il enlève cette emprise sur lui. Mais du coup, ce qu'il a fait, Cena, il a attaqué Kane et Matt Hardy durant le match plutôt que Taker, et il est revenu sur le ring, il s'est mangé un Tombstone Pile Driver et il a de nouveau perdu John Cena. Donc voilà. Kane, pourquoi il est là? Lui, c'était juste un peu avant, c'était lors de SmackDown 1000. Il a attaqué Daniel Bryan. Je crois que c'était comme ça qu'il a commencé à virer bizarre. Qu'il a attaqué Bryan dans le main event de SmackDown 1000, puisqu'on avait Daniel Bryan contre Undertaker à la fin. C'était un match 3 contre 3 avec le Rock, tout ça, donc c'était assez inédit. Et Kane est venu pour attaquer comme ça Bryan, et puis voilà, on a appris qu'il était avec Matt Hardy en fait, tout simplement. Donc Matt Hardy contrôle Kane et Undertaker, donc ils sont pas eux-mêmes, hein, pas du tout. Et du coup, ce qui s'est passé après, Matt Hardy a lancé un défi à John Cena hein, dans un match tag team. Il a dit si John Cena perd, il devra aller dans le lac de la réincarnation. Mais voilà, il pense pas que Cena allait accepter, mais Cena a accepté et il a dit même qu'il a trouvé un coéquipier. Et ce coéquipier, c'est Daniel Bryan, qui enchaîne les défaites contre le Miz, toujours avec la tactique du Miz, hein, donc Miz qui gagne jamais réglo, hein. Donc pour l'instant il fait que perdre Daniel Bryan. Donc voilà pourquoi il y a ce match tag team là. Donc ce sera un match simple, pas de chaises et tout ça. Donc voilà. Donc les amis, oui, des fois il y a pas eu beaucoup d'histoires, hein, genre les matchs des Money in the Bank, Sanity the Bar, c'est ceux qui me viennent en premier, ou même le titre de la WWE, hein, il n'y a pas vraiment eu d'histoire entre les 5 en tout cas. Donc c'est un peu normal, n'a pas eu trop le temps d'écrire une histoire pour eux. On a eu que 2-3 semaines pour déjà les qualifier à ces matchs et pour créer une histoire. Et puis aussi, on était un peu à la bourre, je vous avoue, vous avez bien compris ça dans le dernier live de Storybook, un peu à la bourre avec les fêtes de Noël et que j'ai pas internet tout ça, donc j'ai fait tout plus vite. Donc les shows étaient beaucoup plus courts. Donc voilà la raison de certains matchs n'ont pas eu beaucoup d'histoire, mais ça viendra petit à petit après. Voilà, on va dire que là certains matchs c'est le début de leur histoire et puis qu'après ça va aller plus loin. Donc voilà, donc les amis, n'hésitez pas à déjà oui, faites les pronos dans les commentaires. C'est dans la description la liste des matchs et les questions et tout. Vous copiez, vous collez, vous répondez à tout. Le gagnant aura une pub pour sa chaîne ou quoi, vous me précisez dans les commentaires ou en message privé sur Twitter ou YouTube si j'arrive à les voir. Et du coup voilà, c'est important, même ceux qui ont déjà fait les pronostics, faites-le quand même parce que celui-là qui a beaucoup de points, on verra, je dois encore faire tout le système des points, de règlement, tout ça pour les pronos. Donc faites-les quand même parce que un match gagne, vous gagnez un point et en fait ces points plus tard quand il y aura des sous, quand la chaîne va évoluer, j'espère, hein, vous aurez droit à des petits cadeaux vite fait, voilà comme ça, des petits cadeaux. Donc voilà tout simplement. Donc faites vos points, etc. Moi je vais noter vos points chez moi dans Word. Et bien sûr les amis, on va pas oublier bien sûr la petite pub que pour Jaffo qui était le seul qui a été faire les pronostics pour Survivor Series et Takeover. Et du coup, faut pas chercher plus loin. J'ai pas dû calculer. Du coup, voilà, Jaffo, on fait la petite pub pour Jaffo. Donc son Twitter, c'est ce qu'il m'a demandé, hein, faire la pub de son Twitter. Donc Jaffo, DQ et 2 à côté. Donc de toute façon, le lien est dans la description. Hein. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Donc Jaffo est un fan de catch et tout ça, il parle de catch et tout. Donc allez voir, il est bien sympathique. Et donc voilà.
Donc, bah, écoutez les amis, on se dit à la prochaine. Je pense que ce sera ma dernière vidéo avant mon retour. Attention, faites les pronos ce week-end, les amis, parce que lundi, normalement, je viens, et je poste TLC. Donc voilà, donc faites ça vite. Donc voilà, faites ça dans les commentaires de YouTube, hein, encore une fois. Donc voilà, donc les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à suivre sur Twitter, Twitch, YouTube, activez la petite cloche et tout ça. Donc voilà, partagez aussi, parlez-en autour de vous. Donc c'était les masses, hein. Ciao ciao, merci d'avoir regardé.